Des rideaux de commerce fermés, des espaces publics envahis par la voiture, des logements vacants, des services de proximité moins nombreux et menacés, un patrimoine qui se dégrade. Depuis des décennies, la vie dans les villages et les petites villes rurales disparaît peu à peu sous l'effet de la désindustrialisation, de l'étalement de l'habitat et de la concentration des activités dans les métropoles. On appelle ce phénomène la dévitalisation et il a tendance à s'amplifier. S'il touche énormément de centres-bourgs, il n'est pas pour autant une fatalité. Face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires ruraux, il est en effet possible d'agir pour réenchanter notre cadre de vie. Réenchanter, cela signifie que l'ensemble des acteurs du territoire vont s'efforcer de transformer durablement leur environnement pour le rendre plus agréable à ceux qui vivent là et plus attractif à ceux qui aimeraient s'y installer. Pour y parvenir, une stratégie est nécessaire, à la fois globale et locale, afin d'agir tous azimuts sur les commerces, l'habitat, le foncier et les mobilités. Mais comment faire et comment se lancer ? Car même si nous sommes nombreux à partager les mêmes constats, il n'est pas évident d'enclencher une démarche de revitalisation. On ne sait pas par quoi commencer, on voudrait des résultats concrets, vite, et on ne voit pas comment insuffler une nouvelle dynamique sur son territoire. Pour pouvoir avancer, il faut une méthode. Mais avant de la décrire, posons quelques principes. Tout d'abord, veillons à ce que le projet de réenchantement bénéficie d'un portage politique fort. Plus la commune et son intercommunalité agiront de concert, plus ce portage sera efficace et permettra d'obtenir le soutien d'autres collectivités. Aménager le territoire, c'est fédérer. Sur cette base, adoptons une approche participative basée sur la concertation et la co-construction pour imaginer des projets qui répondent au mieux aux besoins des habitants. Agir seul ne permet pas d'atteindre les objectifs. C'est en se mobilisant tous ensemble et en même temps que l'on réussit à changer son cadre de vie. Abordons à présent la méthode. La première étape est celle du diagnostic, qui va résulter d'un état des lieux et d'une analyse. L'état des lieux consiste à brosser un portrait d'ensemble. Quelle est la place du centre-bourg au sein de son territoire ? Quels sont les usages et les besoins qui le caractérisent ? Quelles sont ses ressources naturelles, patrimoniales et paysagères ? Qui sont les acteurs à mobiliser ? L'analyse permet, quant à elle, de comprendre comment fonctionne le centre-bourg. Quels sont ses atouts et ses faiblesses ? Quelles sont ses opportunités et ses menaces ? Sur la base du diagnostic, il devient possible de se projeter dans l'avenir. Une destinée collective, voulue et partagée, se construit à partir de la définition d'objectifs communs, variables d'un territoire à l'autre, mais tous focalisés sur la revitalisation du bourg-centre. Il s'agit ainsi, par exemple, de maintenir la population et d'accueillir de nouveaux habitants, de préserver les services et les commerces, de valoriser l'identité locale pour renforcer un sentiment d'appartenance et recréer des liens entre les gens. En somme, à quoi veut-on aboutir à l'horizon de 5, 10 ou 20 ans ? Une fois que les objectifs apparaissent clairement, que le projet a du sens et nourrit un dessein commun, il est temps de formuler la stratégie. Partagée et multithématique, donc forcément un peu difficile à concrétiser, elle va conduire à faire des choix. Sur quel sujet agir en priorité ? Quelles conditions poser au départ ? À quel rythme avancer ? Pour être mise en œuvre, la stratégie doit prendre la forme d'un programme d'action concrète, phasé dans le temps et bien entendu, budgété. Tout ce qui est prioritaire doit pouvoir être engagé au plus vite. Le plus difficile, c'est de se lancer. Action après action, la dynamique s'installe et les premiers effets apparaissent. Lorsqu'une démarche de réenchantement porte ses fruits, le territoire retrouve peu à peu de l'attractivité. Des commerces s'installent, un nouveau marché est créé, l'école ouvre une classe supplémentaire, les maisons sont réhabilitées et il n'en reste plus à vendre. Les touristes s'arrêtent pour une visite, la place principale n'est plus colonisée par les voitures. Enclencher une démarche de revitalisation demande un effort collectif important, qui s'inscrit dans une durée dépassant souvent le temps d'un mandat. Cet effort est indissociable, notamment, de l'élaboration des documents d'urbanisme et de la mise en œuvre, en parallèle, de la politique foncière. Pour mener la revitalisation à bien, il est judicieux de faire intervenir une équipe pluridisciplinaire apportant ses compétences en urbanisme, architecture, paysage, études techniques, concertation et communication. Riche de son expérience de conseil, le CAUE 47 accompagne les collectivités dans la définition de leurs projets pour voir à nouveau s'épanouir des cœurs de bourg attractifs et retrouver l'âme de nos territoires ruraux. Ensemble,
Imaginons des projets durables pour que nos futurs lieux de vie et d'habitation réussissent à s'adapter aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain.